Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire ensemble l'histoire Le jeune loup qui n'avait pas de nom. Assis sur une pierre au bord du chemin, un jeune loup pleure. Passe un vieil homme tout courbé qui pose sur son dos un sac. « Pourquoi est-ce que tu pleures, loup ?» Le jeune loup répond. « Je pleure parce que je suis le 7e loup et que je n'ai pas de nom. »« Tu n'as pas de nom ?»« Non. Mes 6 frères et sœurs ont tous des noms et même de très jolis noms. Les garçons s'appellent Léopold, Lindbergh et Lucullus et les filles s'appellent Lara, Luce et Lullaby. » Le soir, quand nous nous couchons, notre mère louve tire sur nous la couverture et elle embrasse chacun sur le museau en disant « Bonne nuit, Lucullus, bonne nuit, Lara, fais de beaux rêves, Léopold. » À moi, elle ne dit rien puisque je n'ai pas de nom. Le matin, nous buvons dans nos bols sur lesquels sont inscrits nos noms. Sur le mien, rien n'est inscrit puisque je n'ai pas de nom. Puis, nous partons pour l'école et notre père loup dit à chacun « Bonne journée, Lindbergh. Travaille bien, Lullaby. N'oublie pas tes livres, Luce. » À moi, il ne dit rien, puisque je n'ai pas de nom. Le vieil homme dit au loup. « Ne pleure plus et suis-moi. Ton nom est dans mon sac. » Un peu plus loin, à la lisière de la forêt, un jeune ours pleurniche contre un arbre. « Qu'as-tu à pleurer ?» demande le vieil homme. « Je pleure, » dit le jeune ours, « parce que je suis le 7e ours et que je n'ai pas de nom. »« Tu n'as pas de nom ?»« Non. Mes 6 frères et sœurs ont tous des noms et même de très jolis noms. Les garçons s'appellent Oscar, Owen et Omega, et les filles s'appellent Ovive, Orphée et Odessa. » Le matin, quand nous faisons notre toilette, notre mère ours dit à chacun « Frotte bien tes pattes, Oscar, nettoie tes griffes, Owen, n'oublie pas tes dents, Odessa. » À moi, elle ne dit rien puisque je n'ai pas de nom. Et plus tard, quand nous partons pour aller pêcher dans le lac, notre père ours dit à chacun « Bonne pêche, Oméga, n'oublie pas ton chapeau, Ovive, ne tombe pas dans l'eau, Orphée. » À moi, il ne dit rien puisque je n'ai pas de nom. « Ne pleure plus et suis-nous, » dit le vieil homme. « Ton nom est dans mon sac. » Au bord du ruisseau, il rencontre la 7e grenouille en larmes. Elle non plus n'a pas de nom. Puis le 7e hérisson, près d'une meule de foin. Puis le 7e écureuil, puis la 7e souris. Bientôt, la troupe des petits animaux qui n'ont pas de nom trotte gaiement derrière le vieil homme qui marche maintenant avec peine. Sa maison, au bout du chemin, ressemble à une bibliothèque. À l'intérieur, les murs sont couverts de livres. Les animaux s'assoient sur des dictionnaires ou sur des tas de journaux. Le vieil homme pose le sac, ôte la ficelle qui le ferme et dit « Servez-vous, vos noms sont dans le sac, mais rappelez-vous bien ceci, le dernier nom sera le plus beau. » Et il s'en va. Les petits animaux se tournent vers le sac qui est resté là ouvert, mais aucun d'eux n'ose y toucher. « Le dernier nom sera le plus beau, » a dit le vieil homme. Alors ils attendent.
Au bout de quelques minutes, le petit ours n'y tient plus. Il plonge sa patte dans le sac et retire un papier. Oural, Oural, je m'appelle Oural. Et vous autres? Mon nom est Oural, l'ours Oural. Qu'est-ce qui n'est pas le plus beau? Est-ce que ce n'est pas le plus beau nom du monde? Encouragée, la grenouille entre dans le sac et en ressort aussitôt avec un papier dans la bouche. Elle ne sait pas lire et le hérisson doit l'aider. Grenada. Tu t'appelleras Grenada. Elle en est toute verte de plaisir. Cette fois, tous se précipitent sans plus attendre. L'écureuil est le plus rapide. Il s'appellera Eustache. Le hérisson vient ensuite. Il se nommera Hector, puis la souris Saskia. Enfin, tous les autres. La renarde Rachel, le lièvre Léonard, le pic vert Piccolo, le marcassin Marvin. Bientôt, tous sont partis. Seul reste le jeune loup qui a su patienter. Le dernier nom sera le plus beau. Il avance une patte dans le sac et fouille. Rien. Il avance une deuxième patte. Rien. Il y entre toute sa tête, mais il a beau fouiller et refouiller. Il n'y a plus un seul papier. Plus un seul nom. Le sac est vide. Alors, comme il est triste et fatigué et qu'il commence à faire froid, le jeune loup se glisse dans le sac, s'y pelotonne et s'endort. Bientôt, il fait un rêve et le vieil homme lui parle. « Tu as su patienter, lui dit-il, ainsi tu auras le plus beau de tous les noms, puisque c'est mon nom et que je te le donne. Je suis si vieux maintenant, je n'en ai plus besoin. Approche, écoute, tu t'appelleras celui qui donne les noms. C'est toi qui dorénavant iras sur les chemins dans les forêts le long des ruisseaux. Et lorsque tu rencontreras des petits animaux sans nom, tu leur en donneras un. Adieu. » Quand le jeune loup se réveille, il se rend compte qu'il est au milieu de milliers de petits papiers qui bruissent, et sur chaque papier, un nom est inscrit. Il sort du sac, le referme et l'attache avec la ficelle. Dehors, un soleil magnifique éclaire la campagne. Alors il jette le sac sur son épaule et s'en va sur le chemin. L'histoire est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les enfants.